Revoir la vie des habitants de la capitale touristique de Maurice sur tous les points, en passant par l'urbanisation, c'est l'objectif que s'est fixé l'association interreligieuse et sociale de Granby. Pour cela, elle a organisé à Granby-la-Croisette le 18 avril 2018 une rencontre avec la population et les autorités. Pour Krishna Chetty, président de l'AISGB, c'est le début de la plateforme citoyenne. À Granby, il y a les habitants, les forces vives, les autorités, tous ensemble sur le même toit. On a commencé à dialoguer, à communiquer pour vraiment comprendre tous les problèmes qu'il y a. Et à partir de là, il y a beaucoup de dossiers à travailler, il y a beaucoup de la responsabilité citoyenne à développer. Il y a énormément de choses à faire, mais aujourd'hui, c'est un premier pas. Et nous, on va être un interlocuteur valable pour les autorités, pour les habitants, pour pouvoir faire aboutir beaucoup de choses qui ont laissé à la traîne pendant assez longtemps. Comment vous est venue cette idée d'aborder le sujet de l'urbanisation de Granby? Mais c'est un projet qui a été déjà là pendant assez longtemps avec Gaëtan Chou qui n'a pas abouti. Mais étant donné que les villages se développent si vite, il y a tellement de problèmes qui se développent en même temps. Alors c'est très très important aujourd'hui, par exemple, de revoir un petit peu quelle direction on va partir. Oui. Quand vous dites le village de Granby se développe si vite et les problèmes se développent si vite, qu'est-ce qui se développe si vite que ça dans Granby? Il y a la congestion routière, il y a les problèmes de situation sociale dans le village, il y a l'érosion, il y a tellement de... Avoir deux centres commerciaux, deux gros centres commerciaux aussi, ça ne fait pas un peu de tâche? Est-ce que vous avez abordé, d'un côté vous avez Cœur de Ville, de l'autre côté, là nous sommes à la Croisette. Est-ce que ça ne fait pas de tâche pour un petit village comme Granby? Ça, on ne peut rien faire. Le village, il y a des investisseurs qui sont là, qui développent, qui font le business, il n'y a pas de problème. Mais l'essentiel, c'est comment on va, avec tout ce nouvel environnement qui se développe, comment le citoyen va vivre dans cet environnement, qu'est-ce que nous, ensemble, on peut coopérer et produire quelque chose de... Dans quel côté ira le domaine de la coopération? À tous les niveaux. Et c'est-à-dire aujourd'hui, on construit un nouveau consensus. C'est-à-dire tous les villages. C'est-à-dire on a pris tous les mondes à bord. Everybody on board. Everybody on board. Everybody on board. Alors on va écouter, on va dialoguer et puis à partir de là, on va commencer à préparer le chemin à faire. C'est un roadmap, c'est un peu un mot à la mode, oui, c'est un roadmap. Un roadmap. Mais avec, par exemple, aujourd'hui, ce qui est extraordinaire, avec cette réunion-là, il y a une nouvelle énergie qui s'est dégagée. Maintenant, comment on va travailler avec cette énergie-là pour produire quelque chose de vraiment beau et réel pour le village de Granby? C'est pas un one-shot alors? Non, c'est not one-shot, c'est one-shot. C'est un grand vision qu'on va travailler pendant au moins. Vous, dans votre association, vous pensez que vous avez un time frame, vous dites fin 2018, fin 2019, fin 2020, vous avez une date butoir pour que, comme si le consensus soit fait, on commence à, parce que Gaëtan Chou vient de me dire qu'il faut commencer petit, il ne faut pas avoir des grands trucs. Est-ce que vous pensez d'ici quelques années, les petits projets qui vont un peu alléger le fardeau des habitants de Granby? Il y a tellement de choses à faire. Aujourd'hui, on commence quelque part. Mais à partir de là, qu'est-ce qu'on doit identifier des choses qui sont faisables, qui sont financièrement faisables, et on peut faire un peu vite. Et puis à partir de là, on doit par exemple convaincre la population qu'on est sérieux. C'est ça le plus important, oui. Convaincre la population que vous êtes sérieux. C'est à partir de là, on aura le support. Donc il y a une grosse déception, c'est-à-dire beaucoup de personnes disent, comme il y avait beaucoup de complaintes, ainsi de suite, il y a beaucoup de belles idées qui ne sont jamais abouties. Architecte Gaëtan Chou a animé la session de travail pour donner les indications par où commencer. La réunion était justement pour rassembler tout le monde autour d'une cause commune de Granby. C'est une ville où toute cette population habite et ils voient Granby dépérir pendant des années et ils se disent peut-être qu'il faut prendre les choses en main et essayer de faire quelque chose ensemble. Et donc c'est une première idée de plateforme qui va réunir ce que j'appelle un engagement citoyen pour essayer
essayer de réfléchir sur les priorités, après les faire soi-même, trouver les moyens, les ressources humaines et financières pour pouvoir les réaliser. Quelles sont les priorités pour Grand B? Je crois que les priorités, c'est d'assainir la ville à tout point de vue. Voilà. C'est-à-dire quand vous dites assainir, c'est-à-dire c'est pas des sécurité, projets urbains, sécurité, environnement, fluidité du trafic, stationnement, érosion côtière. Vous les connaissez, hein, j'ai pas besoin de dire beaucoup de choses. Il y a beaucoup de projets, beaucoup de problèmes et il faut commencer quelque part. Peut-être c'est pas des grands projets qu'il faut faire, mais au moins des petites choses qui peuvent collectivement, petit à petit, changer quelque chose dans la ville. Quelles sont les petites choses? Par où Grand B pourrait commencer? Les petites choses, disons. C'est ça, je ne voudrais pas m'engager dans cette voie-là où on vous répond des projets concrets. Je crois que l'idée d'aujourd'hui est vraiment de réunir les gens parce que les gens qui habitent ici connaissent ces priorités. C'est ces priorités-là qui doivent faire l'objet de projets. Ces projets peuvent être des petites choses, éclairer une rue, rendre sûr tel ou tel trajet entre un endroit de travail et un endroit de résidence. C'est des petites choses comme ça. Hein? C'est le quotidien de chacun qui doit être amélioré et non pas des grands projets pour nécessairement faire un immense waterfront de Grand B. C'est pas de ça qu'on parle. Bernard de Sainte-Ville, figure connue du village, se demande s'il ne faut pas tout remettre à plat, lui qui a vu Grand B se transformer. Donc je suis là depuis 40 ans, on a pu grandir à Grand B, on a pratiquement construit un peu, si on peut dire, Grand B. On a vu tout agrandir. Malheureusement, les autorités n'ont pas suivi. On réalise qu'on construit toujours un peu n'importe quoi. Aujourd'hui, tout est bloqué. La cuvette déborde, le fond de la baie déborde. Il y a beaucoup de construction, il y a beaucoup de publicités qui sont faites sur Grand B, qui fait que tout le monde veut venir voir Grand B. Mais malheureusement, rien n'est fait pour qu'il y ait les gens à Grand B. Donc comment vous avez vu cette réunion que vous avez eue avec... La réunion est superbe, il y a une jolie vision, très bonne vision, mais comme j'ai dit moi-même, je n'ai pas entendu parler ni de yachts. Grand B, quand même, la baie est remplie de yachts, où on va les sortir, comment ça va se passer. Les pêcheurs, on ne sait pas comment ça se passe. Il y a beaucoup de gens de Grand B qui vivent le bateau maintenant. Il y a tellement peu de poissons, ils font du tourisme. Donc, ils prennent des touristes, ils vont à l'île Plate, ils vont à l'île Ronde, ils vont pêcher. Il y a d'autres qui ont acheté des voiliers, qui ont des catamarans. Et il y a un gros commerce qui travaille, les gens travaillent avec la mer. Et ils font vivre toute leur famille et beaucoup d'emplois dessus. Or, dans un plan global de Grand B, le truc principal, c'est justement qu'est-ce qu'il y a sur la baie. Tous les pêcheurs qui sont là, on n'a pas entendu parler d'eux. Et effectivement, on a parlé du foncier, ça allait prendre de la valeur. On allait faire des buildings derrière, plus ou moins. Mais tous les gens qui sont là, eux, est-ce qu'on leur a demandé leur avis? Est-ce qu'on a essayé de voir comment on va les faire rentrer dans ce système-là? C'est eux qui sont là. Ils sont là depuis 40 ans, 50 ans, plus même. Donc, on ne peut pas arriver, couper, trancher et venir faire des bâtiments sans leur demander leur avis. À cela, je vous dirais, on a beaucoup travaillé sur le terrain. On a des projets, les projets sont restés là. Et éventuellement, tout à Maurice a besoin d'un backing politique. Si la politique n'est pas pour vous, ça ne marchera pas. Malheureusement, ici, les gouvernements ne durent pas 5 ans. Comme ce plan-là va prendre à peu près 2-3 ans de préparation, peut-être qu'il faudra qu'il voie le prochain ministre pour voir ça.